CP Mazembe a battu CS Don Bosco par 2 buts à 1. Les Léopards cadets séjournent depuis le lundi à Yaoundé au Cameroun où ils vont prendre part au tournoi de l'Union de fédération de football d'Afrique centrale qui ira du 5 au 15 avril courant. Les tirages au sort se fera ce mardi. Donc aujourd'hui, la dernière participation de la RDC à ce tournoi était en 2016 à Brazzaville et a fini deuxième après le Gabon. Puisque nous parlons des Léopards, il faut dire qu'en rapport avec la problématique autour des dépenses devant être effectuées par la FECOFA sur les compétitions auxquelles sont engagés les Léopards, le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, donne l'éclairage au micro de Willy Albert Kandé et Fidèle Ngankole. Il y a eu, je veux dire, une petite omission d'information. Bon, la FECOFA trouve que elle n'a pas omis cette information parce que la FECOFA détient une lettre dont on a accusé réception au cabinet pour annoncer au ministre les 4 matchs. Congo-Tanzanie, Congo-Nigeria, match de I-20 et I-17. Oui. Alors, le ministre dit non. Je n'ai jamais vu cette lettre. Le DIRCAP du ministre a cherché les traces de cette lettre au cabinet, il n'y en a pas. Alors, et ensuite, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le fait que la FECOFA a proposé pour exécuter, remplir les conditions pour que ces matchs se jouent, les 4 matchs se jouent, la FECOFA demande 1,034 million $. Le ministre dit non, c'est vraiment, ce montant est exorbitant. Voilà cette différence, ce problème qui existe. Oui, mais il y a aussi l'obtention de passeports de service. Il a fallu que la FECOFA finalement se rende auprès du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pour avoir les passeports de service, alors que cela pouvait être résolu par le ministre des Sports. Oui, il y avait un problème. Oui. Vous savez, dans les textes réglementaires, oui, pour qu'une fédération soit financée par l'État, pour qu'il obtienne les ordres de mission, il faut préalablement que le ministre accepte cette compétition. Oui. Vous voyez? Alors, comme cette compétition lui a été pratiquement, on l'a informé en retard, et le ministre doutait de ces 1 million de $, il a aussi beaucoup hésité pour signer l'ordre de mission. Mais ce que les gens ne connaissent pas, quand ceux qui sont allés chercher les passeports sont arrivés aux affaires étrangères, le ministre a appelé le ministre des Sports. Hein? Il a appelé le ministre des Sports parce que c'est son DIRCABA qui a signé l'ordre de mission. Et vous avez vu même les annotations du ministre. Le ministre a appelé le ministre des Sports et le ministre des Sports leur a dit qu'il a signé réellement l'ordre de mission. Donc on pouvait livrer les passeports à cette Préliminaire Coupe du Congo à Kinshasa, le demi-finale se joue aujourd'hui au stade de Tata Raphaël. OCK jouera GSK et Real de Kinshasa affrontera GST. Par contre, dans certaines provinces, l'on connaît déjà le qualifié au Katanga, Blessing de Lubumbashi, au sud Kivu, le tout-puissant Ouvira et à Kananga, Saint-Luc. La Fédération congolaise du basket sur fauteuil a été installée officiellement ce lundi 2 avril après la conférence de presse tenue dans la salle Bantou Nadine Banza et Gelor Olinga. C'est au cours de la conférence de presse de ce lundi 2 avril que la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil a été présentée officiellement. Cette dernière sera dirigée par le président Gégé Kizubanata qui a profité de l'occasion pour annoncer la 2e édition du championnat national qui aura lieu à la fin du mois de mai. Pour parler de la compétition, bref, la compétition, nous avons jugé bon de mettre la compétition à la fin du mois de mai. Tout simplement pourquoi?
Buter à des problèmes que vous connaissez, des possibilités afin de réaliser des compétitions. Nous avons un calendrier africain qui nous a été présenté pour avoir une compétition au mois de 20 juin. Donc, nous avons préféré mettre la compétition à la fin du mois de mai pour nous permettre de garder les athlètes des provinces qui viendront une préparation de l'équipe nationale afin d'entamer la compétition. La personne vivant avec handicap est celle qui se retrouve dans l'incapacité d'assurer par elle-même des besoins vitaux de manière autonome. Raison pour laquelle la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil encourage la promotion et le développement de cette catégorie de personnes. Et ça a bien plaisir. Il y a une fédération où est créée déjà pendant 3 mois et demi. La FECOBAC, il y a Basket Fauteuil et ça peut bien la conférence à l'Eloam. Pour la 2e édition, il y a édition de nationale, il y a Coupe du Congo. Oui, et ça bien pour la santé, la vie, sur mon corps, la personne avec un handicap. Ce que ça sport, on va donc bela maladie moko va donc bela aider nos biso pour la bonne santé. En plus pour na avenir. Dengi discipline na biso ekomi ko matado na zana sentiment makasi par rapport que tu mérites trop na eloko po ebima. A remercier président GG na initiative oye nango pour et amonisa biso partout dans le monde. Au même titre que le valide, le sport pour les personnes vivant avec handicap présente de nombreux bienfaits. En football loisir, la RTNC Mangenda a battu la Direction Générale de Contrôle de Marché Public 2-1. C'était le samedi dernier au stade Vélodrome Nadine Banza et Gaylor Olinga. C'est dans une ambiance de convivialité que les deux équipes ont présenté un jeu plaisant et équilibré. Dans les temps forts de la RTNC Mangenda de Vervêtu, cette équipe trouve la faille dans la défense de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et ouvre le score à la 13e minute par Nzungu. Cette ouverture du score booste le moral des joueurs de la DG Saint-Pé et parviennent à égaliser à la 25e minute grâce à Gypsy Ifunu. Un but partout à la pause. Au retour, la RTNC prend les déçus et marque le deuxième but par Noël Kazamba. Au finish, 2-1 en faveur de la RTNC Mangenda. Cette rencontre n'a pas laissé les dirigeants indifférents. C'est le cas du président du DG Saint-Pé, Blaise Kapouya, qui place cette rencontre sous les signes de l'amitié. Nous nous sommes bien préparés pour affronter cette rencontre. Bon, les donnes ont changé. Nous sommes retrouvés sur le terrain. Et la RTNC Mangenda a remporté. Nous ne pouvons que saluer ça. Cette rencontre, pour moi, comme ce sont deux institutions qui ont joué aujourd'hui, moi je passe ça sur un signe d'amitié. De l'autre part, le secrétaire général de Mangenda, Gabi Bolombi, a apprécié l'organisation. Comme vous le constatez, c'est une absence qui a failli nous coûter un peu, bien que nous sommes sortis vainqueurs de la partie. Mais ce qui importe pour nous, c'est d'abord de jouer. C'était un réel plaisir pour nous, comme toujours. Nous, c'est la RTNC Mangenda. Nous sommes l'église au milieu du village. Jouer avec les autres, et peu importe les scores, c'est un plaisir pour nous. Après la rencontre, les joueurs se sont exprimés. C'est vrai que le match était un peu difficile pour nous parce qu'on a fait une longue période sans jouer. Aujourd'hui, c'était le premier match de l'année pour nous. Mais avec l'expérience que nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Comme chez nous on dit, la RTNC égale Mangenda. On a donné Mangenda à nos adversaires. C'est pour cela que nous avons gagné. Il faut que nous puissions jouer régulièrement. Même une fois par mois, ça va nous permettre de garder notre forme, quoi.
pour être toujours le meilleur? Malheureusement pour nous, nous avons perdu, mais ça fait longtemps qu'on a eu l'occasion de jouer au foot et de nous entraîner. Pour une reprise, parce qu'on a juste eu droit à 2 entraînements, donc pour une reprise, on a eu droit à 2 entraînements. Je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé. Et quand on aura notre revanche, on sera prêt physiquement, parce que ce qui nous a manqué, c'est un placement tactique, parce qu'en deuxième mi-temps, il était un peu brouillon. On a manqué d'automatisme et un peu de conditions. Mais pour la revanche, on va travailler tout ça et on va revenir et on aura notre revanche. En international, retour de la Ligue de champions européenne avec les quarts de finale aller qui démarre ce mardi 3 avril 2018 avec l'affiche au sommet de 2 finalistes de la saison passée. Il s'agit de la Juventus et le Real de Madrid. En deuxième explication, l'FC Séville matchera Bayern Munich et demain, mercredi 4 avril 2018, on aura Barcelone AS Roma et Liverpool Manchester City. Je le disais au début que Sa Majesté Sanga Balende occupe la tête du classement avec 9 points, 3 sorties, 3 victoires. Amis sportifs, ça n'est donc fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci à la grande équipe technique. Bonne suite de programme sur la RTNC avec Le Panier, Gaylor et Dalia. Au revoir.